Imaginez un aéroport si immense qu'il pourrait contenir 70 terrains de football à l'intérieur, un endroit où 400 avions pourraient stationner en même temps. C'est plus d'avions que la plupart des pays n'en possèdent dans toute leur force aérienne. Dubaï vient d'annoncer qu'ils construisent exactement cela, un aéroport à 35 milliards de dollars qui accueillera plus de passagers que la population de certains pays entiers. Début 2025, le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, s'est présenté devant le monde et a dévoilé quelque chose qui semble impossible. Le nouvel aéroport international Al Maktoum ne sera pas seulement le plus grand aéroport du monde, il sera plus grand que les 5 plus grands aéroports suivants réunis. Mettons cela en perspective. Hartsfield-Jackson à Atlanta, actuellement l'aéroport le plus fréquenté du monde, accueille environ 107 millions de passagers par an. Le nouvel aéroport de Dubaï est conçu pour accueillir 260 millions de passagers chaque année. C'est comme faire passer toute la population de l'Indonésie par un seul bâtiment chaque année. 400 portes d'embarquement, 5 pistes, un complexe de terminaux si immense qu'il s'étend sur une superficie équivalente à 70 km². C'est plus grand que l'île entière de Manhattan. Le prix ? 35 milliards de dollars ? Pour comprendre à quel point ce chiffre est vertigineux, considérez ceci. C'est plus que le PIB de 100 pays, c'est assez d'argent pour construire 15 Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, et c'est 3 fois le coût de la construction de l'ensemble de l'aéroport international de Hong Kong. Mais le cheikh Mohammed n'a pas hésité. Il a annoncé le projet avec une confiance absolue, déclarant que Dubaï deviendrait le plus grand aéroport du monde pour les voyageurs internationaux et le fret. La plupart des gens entendent ces chiffres et pensent « c'est impressionnant ». Mais la vraie question ne concerne ni la taille ni le coût. La vraie question, c'est pourquoi. Pourquoi une ville de 3,6 millions d'habitants aurait-elle besoin d'un aéroport capable d'accueillir 260 millions de passagers? Pourquoi maintenant? Et pourquoi sont-ils prêts à miser 35 milliards de dollars sur ce seul projet? Prenez un globe terrestre. Tracez maintenant un cercle avec Dubaï au centre, s'étendant sur 4000 miles dans toutes les directions. Vous venez de couvrir les 2/3 de la population mondiale. Londres, Moscou, Mumbai, Singapour, Nairobi, tous accessibles en un seul vol depuis Dubaï. Ce n'est pas un hasard, c'est toute la stratégie. Dubaï se trouve à un carrefour parfait. C'est exactement à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. C'est l'escale naturelle pour quiconque voyage de l'ouest vers l'est. Quand quelqu'un à Londres veut aller à Bangkok ou quand quelqu'un à Francfort part pour Singapour, Dubaï se trouve justement au milieu. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'aviation moderne. Les compagnies aériennes ne gagnent pas vraiment leur argent en transportant des passagers directement du point A au point B. Elles le font en connectant les passagers. Pensez-y comme à un échangeur autoroutier. Les échangeurs les plus fréquentés et les plus rentables ne se trouvent pas au début ou à la fin des trajets. Ils sont au milieu, là où plusieurs routes se rejoignent. Dubaï a compris cela il y a des décennies. Emirates, la compagnie aérienne phare de Dubaï, a bâti tout un empire sur ce modèle. Ils ne font pas que transporter des gens à Dubaï, ils les font passer par Dubaï. Quelqu'un qui voyage de Manchester à Melbourne fait une escale à Dubaï. Quelqu'un qui va de Johannesburg à Jakarta fait une correspondance à Dubaï. L'aéroport devient un immense hub où des passagers venant de centaines de villes convergent, se mélangent et se redistribuent vers des centaines d'autres destinations. L'aéroport international de Dubaï, leur principal aéroport actuel, accueille déjà plus de 85 millions de passagers par an, ce qui en fait l'un des aéroports les plus fréquentés au monde pour les voyageurs internationaux. Mais voici le problème, il est complètement saturé. Les terminaux sont bondés. Les pistes fonctionnent à pleine capacité. Il n'y a littéralement plus de place pour se développer et la croissance est essentielle dans le modèle de Dubaï. Mais il y a un autre facteur qui rend cette urgence encore plus pressante, la concurrence. L'Arabie saoudite vient d'annoncer qu'elle investit 100 milliards de dollars dans son propre secteur aérien. Ils construisent un nouvel aéroport gigantesque à Riyad, conçu pour accueillir 185 millions de passagers. Le Qatar continue d'agrandir l'aéroport international Hamad. Abu Dhabi, littéralement à côté de Dubaï, modernise aussi ses installations. Et Istanbul s'est positionné de manière agressive comme le pont entre l'Europe et l'Asie, avec ses propres ambitions de méga-hub. La région entre dans une véritable course à l'armement aéroportuaire, et Dubaï sait que dans cette course, si l'on ne grandit pas, on meurt. Voici quelque chose qui surprend la plupart des gens. Les aéroports ne tirent pas la majorité de leurs revenus des compagnies aériennes. En réalité, les frais que paient les compagnies aériennes pour l'atterrissage, le stationnement et l'utilisation des portes couvrent à peine les coûts d'exploitation des aéroports. Alors, d'où vient l'argent réel de tout le reste? Promenez-vous aujourd'hui dans l'aéroport international de Dubaï et vous remarquerez quelque chose. On a moins l'impression d'être dans un aéroport que dans un centre commercial de luxe qui aurait des avions. Boutiques Rolex, magasins Hermès, des sections entières dédiées à l'électronique haut de gamme, aux parfums et à l'or. C'est intentionnel.
Les aéroports de Dubaï génèrent plus de revenus par passager grâce au commerce de détail que presque n'importe quel autre aéroport au monde. Lorsque vous avez des millions de personnes avec des heures à tuer avant leur vol de correspondance, dont beaucoup sont des voyageurs internationaux aisés, vous disposez d'un public captif, carte de crédit en main. L'aéroport actuel génère plus d'1 milliard de dollars par an rien qu'avec les boutiques hors taxes. Les autorités de Dubaï estiment que le nouvel aéroport, avec une capacité de passagers 3 fois supérieure, pourrait générer entre 3 et 4 milliards de dollars par an rien qu'avec le commerce de détail, bien que ces projections dépendent de la configuration finale et des flux réels de passagers. Mais l'économie va encore plus loin. Les aéroports n'existent pas en vase clos. Ils créent de la valeur pour tout ce qui les entoure. Des hôtels surgissent à proximité, des parcs d'affaires émergent, des entreprises de logistique installent des centres de distribution. Des zones économiques entières se développent autour des grands pôles aéroportuaires. Dubaï connaît parfaitement cette stratégie. Regardez ce qui s'est passé autour de l'aéroport international de Dubaï. La zone s'est transformée en un immense quartier d'affaires et résidentiel valant des dizaines de milliards de dollars. L'aéroport international Al Maktoum se trouve au sud de Dubaï, dans un quartier spécialement planifié pour devenir une aéroville, une véritable ville construite autour de l'aéroport. Selon les plans officiels, le développement comprend 140 millions de pieds carrés d'espace industriel, des parcs d'affaires conçus pour 500 000 employés, des quartiers résidentiels prévus pour des centaines de milliers de personnes, ainsi que des installations logistiques qui feront de Dubaï un super hub mondial du fret. Ce sont les projections des autorités de Dubaï et le calendrier ainsi que l'ampleur réelle s'ajusteront à mesure que le projet évoluera. Mais l'aéroport lui-même pourrait coûter 35 milliards de dollars, tandis que le développement immobilier total autour de celui-ci pourrait générer des centaines de milliards de valeurs au cours des 30 prochaines années. Il y a un autre aspect que la plupart des gens négligent, le fret. Alors que tout le monde se concentre sur les passagers, Dubaï positionne également cet aéroport pour qu'il devienne l'un des 3 plus grands hubs de fret au monde. Pourquoi est-ce important? Parce que le marché mondial du fret aérien est en pleine explosion. Le commerce en ligne signifie que plus de produits que jamais voyagent par avion à travers les continents. Les entreprises doivent acheminer rapidement des marchandises des usines d'Asie vers les clients en Europe, en Amérique et en Afrique. Dubaï, situé au centre géographique de ces routes commerciales, peut devenir le centre de tri du commerce mondial. Le nouvel aéroport aura une capacité de 12 millions de tonnes de fret par an. Au taux actuel, cela représente plus de 50 milliards de dollars de marchandises transitant par Dubaï chaque année. Mais parlons de ce qui pourrait mal tourner. Parce que construire le plus grand aéroport du monde est une chose. Le remplir de passagers en est une toute autre. Dubaï entretient une relation compliquée avec la dette. En 2009, l'Émirat a failli faire faillite lors de la crise financière mondiale. Le gouvernement avait beaucoup emprunté pour financer ces gigantesques projets de construction, et lorsque l'économie s'est effondrée, Dubaï n'a pas pu payer ses factures. Abu Dhabi a dû intervenir avec un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, Dubaï se lance dans un autre projet colossal. Bien que le gouvernement n'ait pas précisé comment ce projet serait financé, les infrastructures de cette ampleur impliquent généralement un endettement important. La question est donc de savoir si Dubaï pourra générer suffisamment de revenus pour rembourser cette dette. Même si l'aéroport atteint son objectif de 260 millions de passagers, ce qui n'arrivera probablement pas avant 15 à 20 ans, et même s'il génère d'importants revenus commerciaux et de fret, le retour sur un investissement de 35 milliards de dollars prendra des décennies. Il y a ensuite un enjeu plus vaste, le changement climatique et l'avenir de l'aviation. Le monde se concentre de plus en plus sur la réduction des émissions de carbone. Prendre l'avion est l'une des activités les plus émettrices de carbone qu'un individu puisse faire. Plusieurs pays européens limitent déjà les vols court courrier. La pression s'accentue pour instaurer des taxes carbone sur l'aviation. Dubaï affirme que le nouvel aéroport intégrera des systèmes d'énergie verte et obtiendra la certification LEED Or pour ses conceptions. Ils évoquent l'énergie solaire, des systèmes de refroidissement efficaces et des pratiques de construction durable. Mais le défi fondamental demeure, un aéroport conçu pour accueillir 260 millions de passagers par an signifie des centaines de millions de tonnes d'émissions de carbone provenant des opérations aériennes. L'impact environnemental à long terme d'un pôle aérien aussi massif fait encore l'objet de vifs débats. Toute la stratégie de Dubaï part du principe que le trafic aérien mondial continuera de croître de façon spectaculaire. Mais si ce n'était pas le cas, et si la croissance du trafic aérien était freinée par des réglementations environnementales, le coût du carbone ou l'évolution des attitudes des consommateurs? Un aéroport à 35 milliards de dollars conçu pour 260 millions de passagers devient un problème très coûteux si seulement 150 millions de personnes s'y présentent. Il y a aussi la technologie à prendre en compte. La réalité virtuelle s'améliore. La visioconférence s'est considérablement perfectionnée pendant la pandémie.
Certains voyages d'affaires, qui représentaient historiquement une source de revenus majeure pour les compagnies aériennes, pourraient ne jamais retrouver leur niveau d'avant la pandémie. Et à plus long terme, que se passerait-il si des technologies comme les réseaux ferroviaires à grande vitesse en Asie, ou même des idées plus spéculatives comme les systèmes Hyperloop, commençaient à remplacer certains vols régionaux? Vous vous souvenez de ces concurrents que nous avons mentionnés? Ils ne vont pas disparaître. L'Arabie saoudite dispose pratiquement de ressources illimitées grâce à ses réserves de pétrole et cherche désespérément à diversifier son économie. Ils sont prêts à perdre de l'argent pendant des années pour faire de Riyad un grand hub. Turkish Airlines développe Istanbul en un méga hub avec des avantages géographiques similaires à ceux de Dubaï. La ville est à cheval sur l'Europe et l'Asie, offrant une connectivité comparable. Le Qatar continue d'investir des milliards dans l'aéroport international Hamad de Doha. Abu Dhabi, littéralement à côté de Dubaï, modernise ses installations et soutient Etihad Airways avec d'importantes ressources. Le marché n'est peut-être pas assez grand pour les ambitions de tous, alors que Riyad, Istanbul, Doha, Abu Dhabi et Dubaï se disputent tous les mêmes passagers en correspondance entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Quelqu'un va perdre. Mais voilà ce qu'il faut savoir à propos de Dubaï. Depuis 30 ans, les gens parient contre eux et ils continuent de donner tort aux sceptiques. Dans les années 1990, les experts affirmaient qu'Emirates Airlines échouerait. Ils disaient que personne ne prendrait l'avion via une ville désertique sans lien historique avec l'aviation mondiale. Aujourd'hui, Emirates est l'une des plus grandes et des plus rentables compagnies aériennes du monde. Lorsque Dubaï a annoncé ses plans pour le Burj Khalifa, on a qualifié le projet de caprice qui ne serait jamais rentable. Aujourd'hui, c'est une icône qui génère une valeur énorme pour la marque et l'industrie touristique de Dubaï. Dubaï Marina, la Palm Jumeirah, le Dubai Mall, chaque grand projet a fait face au scepticisme. Beaucoup ont réussi au-delà des attentes. Il y a autre chose qui entre en jeu ici. Dubaï ne possède pas la richesse pétrolière d'Abu Dhabi ou de l'Arabie saoudite. Elle doit créer de la valeur grâce à l'innovation, l'ambition et la prise de risque. L'Émirat s'est transformé d'un petit port commercial en une ville mondiale en seulement 50 ans, l'une des transformations urbaines les plus rapides de l'histoire humaine. Cet aéroport ne sert pas seulement à transporter des passagers, il s'agit d'assurer la pertinence de Dubaï pour les 50 prochaines années. Il s'agit de créer des faits sur le terrain, une infrastructure massive qui oblige les compagnies aériennes, les entreprises et les voyageurs à s'orienter autour de Dubaï. Et voici un fait qui soutient leur pari. La classe moyenne mondiale est en pleine explosion. En 2000, environ 1 milliard de personnes dans le monde faisaient partie de la classe moyenne. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 5 milliards. La majeure partie de cette croissance a lieu en Asie et en Afrique, précisément les régions que Dubaï relie. Alors que des centaines de millions d'Indiens, d'Indonésiens, d'Africains et d'autres accèdent à la classe moyenne, ils voudront voyager. Ils voudront découvrir le monde. Dubaï se positionne pour devenir leur porte d'entrée. Il y a aussi une question de timing stratégique. La plupart des aéroports mettent de 10 à 15 ans entre l'annonce et la pleine exploitation. En agissant dès maintenant, Dubaï s'assure un énorme avantage de première arrivée. Au moment où l'aéroport de Riyad en Arabie Saoudite sera pleinement opérationnel, le nouvel aéroport de Dubaï aura déjà commencé à capter des parts de marché, à établir des partenariats avec des compagnies aériennes et à créer les effets de réseau qui font le succès des hubs. Dans l'aviation, ces avantages s'accumulent. Les compagnies aériennes veulent desservir les aéroports où d'autres compagnies opèrent déjà, car cela offre plus d'options de correspondance aux passagers. Les passagers veulent transiter par des hubs qui offrent de nombreuses possibilités. C'est un cercle vertueux qui s'auto-renforce. Voici donc ce dont il s'agit vraiment. Dubaï fait un pari de 35 milliards de dollars que le monde continuera à se mondialiser, que les gens continueront à voyager en avion et que le passage par des hubs restera la manière la plus efficace de déplacer des masses de personnes à travers les continents. Il parine que la géographie compte toujours dans un monde de plus en plus numérique, que la carte, ces cercles de 4000 miles reliant les 2/3 de l'humanité, leur confère un avantage imbattable. Ils parient qu'ils peuvent construire plus vite, plus grand et mieux que quiconque, et qu'au moment où les concurrents de Riyad, Istanbul, Doha et Abu Dhabi les auront rattrapés, Dubaï aura déjà gagné. Mais cela révèle aussi quelque chose de crucial sur la façon dont le futur se construit. Il ne se construit pas en jouant la sécurité. Il se construit grâce à des villes et des pays prêts à miser des sommes énormes sur une vision de l'avenir. Il faudra encore une décennie pour savoir si Dubaï a eu raison, mais une chose est certaine, le plus grand aéroport du monde arrive. Et lorsque les premiers passagers traverseront des terminaux aussi grands que de petites villes, lorsque des marchandises venues de 1000 destinations afflueront dans ces entrepôts, lorsque des centaines d'avions stationneront à 400 portes, nous saurons si le pari de Dubaï a été payant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, comme toujours, et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Vous pensez que l'avion c'est rapide? Attendez de voir ce qu'Elon est en train de construire. Cela pourrait changer le voyage à jamais et cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez.
Cliquez sur Regarder la suite pour voir comment ça marche.